Bonjour, alors ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est lire le manifeste agile qu'on a téléchargé en PDF tout à l'heure. Donc là, je l'ai mis dans un petit dossier cours PSPO. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le lire. Je vais lire des fois de tête ou des fois à voix haute. Et puis, je vais surligner avec mon petit outil surlignage que j'ai sur mon ordinateur pour voir un petit peu ce qui, je pense, peut être important sur les certifs. Alors, le manifeste agile, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, moi, ce qui est en gros au milieu, hein, c'est vraiment le mot opérationnel. Je le prends peut-être pas dans l'ordre, mais c'est ce qui saute aux yeux. On se remonte un peu, et leurs interactions, plus que les process et les outils. Ok. Je vais continuer à lire. Ok. Bon, l'adaptation au changement, on est vraiment dans l'agile, quelque chose qui est de continu. Ce que je vais faire, voilà, nous reconnaissons la valeur des seconds éléments. Donc il y a deux choses pour eux. Il y a les seconds éléments, mais nous privilégions les premiers. Donc voilà, les seconds éléments, c'est ceux qui sont petits, processus outils, documentation exhaustive, négociation contractuelle. OK, ils sont OK avec ça, mais ils préfèrent ce qui est en gras et jaune, en gros là. Donc du coup, je m'aperçois que j'aurais peut-être dû mettre en jaune quelque chose d'important pour eux, c'est la collaboration. Ouais. Interaction opérationnelle, collaboration, adaptation au changement. OK. Si on zoome un peu, donc ça c'est la suite. Voilà, ils veulent de la grande valeur ajoutée en permanence. OK. Chose qu'on se pose pas toujours sur tous les projets qui ne sont pas agiles. Ouais, le côté accueilli positivement, vous avez toujours des gens qui sont réfractaires au changement, que ce soit côté métier ou côté dev. Livrer fréquemment, donc ça c'est vraiment hyper spécifique, agile, même si en classique maintenant on l'outil très, très fort. Voilà, il faut quelque chose de court, quelques semaines à quelques mois. Ouais, plus c'est court, mieux c'est. Voilà ce qui est dit. Voilà. Forcément, sinon il y a un effet tunnel. Ouais, alors ça, tout le monde doit travailler ensemble, là. On n'est pas en silo, on n'est pas sur des étages différents, on est sur le même plateau, hein, et quotidiennement. Voilà. Ce que je vais faire, c'est quelque chose qui est un peu moins important, c'est, je vais juste souligner comme ça, c'est les utilisateurs ou leurs représentants, et c'est là que c'est intéressant, parce que représentants, au final, qu'est-ce que ça va être? Il y a quelqu'un qui représente officiellement le métier. Donc, c'est ce qu'on va voir sur Scrum, comment ils le font. Le métier n'est pas toujours là, donc il y a quelqu'un qui va le représenter. Voilà, il faut des gens motivés, donc c'est dur de tenir la motivation tout au long du projet, hein. Ouais, donc confiance et des objectifs fixés. Si on ne sait pas où on va, les gens n'ont pas confiance. Donc, objectif fixé, c'est à mon avis le truc le plus important. J'essaie de le mettre en rouge là. Je vais y arriver. Voilà. Donc, on va voir que les objectifs, ça se trame tout au long du Scrum. Ouais, pour passer de l'info, il faut parler. Et pour parler, il faut être au même endroit. Et pour vérifier si ça avance, c'est pas des on-dit avec des pourcentages, c'est est-ce que ça marche? Donc, mesure d'avancement. Soutenable, effectivement, faut arrêter d'écraser les développeurs et les gens. Petit côté humain hein, dans cette certif. Ils en même temps que moi. Ouais, donc si je reviens, donc on peut pas écraser les gens tout le temps indéfiniment, juste pour finir d'aller vite. Il faut essayer de faire bien les choses, donc excellence technique, c'est important. Hein, c'est pas parce qu'on itère qu'on fait mal. Il faut éviter de travailler pour rien, donc éliminer que ce soit process, fabrication, etc. Tout ce qui est inutile. On va enlever les chefs, on va plutôt faire des choses d'auto-amélioration. On voit que architecture, spec et conception,
Les meilleurs, voilà, ça veut pas dire qu'il y en a pas, ça veut dire que ça émerge quand on a des équipes qui s'auto-organisent. Donc, il faut arrêter de passer par le haut systématiquement. Euh, voilà, il faut aussi se poser pour devenir plus efficace. C'est un peu le Rex hein, qu'on a en mode classique. Et il faut modifier son comportement. Donc, il y a le comportement de l'équipe. Donc, ça, c'est super intéressant. Je vais enregistrer. Je vous le mettrai, je pense, ouais, à disposition sur le site là. Et puis, je vais passer aux autres PDF. Voilà pour cette petite relecture. J'espère que ça vous a servi. Dites-le moi en commentaire. Et puis, on se voit bientôt sur d'autres PDF.